Alors, comme je le disais, je sais que vous avez passé une très bonne semaine et je ne vais pas vous demander est-ce que vous avez passé une bonne semaine. Avant, quand on était religieusement bien ancré, nous interprétons une bonne journée, une bonne semaine en fonction des critères qui nous étaient propres. Si la semaine s'est passée comme je le voulais, comme je l'attendais, comme je le souhaitais, je disais, j'ai passé une très bonne semaine. Mais aujourd'hui, on sait que rien ne peut être jugé d'après nos critères à nous, mais tout doit être jugé d'après le critère du maître. Et nous savons que de notre point de vue, une mauvaise semaine est du point de vue de Dieu une excellente semaine. Pourquoi? Dieu ne poursuit pas notre bonheur terrestre. Dieu a un objectif immuable, notre bonheur éternel. Et il configure tout et paramètre tout en fonction de ceci. Voilà pourquoi aujourd'hui notre approche concernant une bonne, ou mauvaise semaine, une bonne, ou une mauvaise vie, n'est plus du tout selon les critères religieux dont nous avions avant et habitude de pouvoir nous appuyer dessus. Ce n'est plus les mêmes choses. Donc, ceux d'entre nous qui n'avons pas encore assimilé cette approche devraient absolument se poser beaucoup plus de questions sur lui-même et demander à Dieu sa grâce pour que désormais il ne puisse plus voir la vie selon lui, mais de voir la vie du point de vue de Dieu. Pour aller un petit peu plus loin, du point de vue selon nous, une réussite est du point de vue de Dieu un échec. Et pour nous, nous disons, c'est une réussite. Et du point de vue de Dieu, Dieu dit, là, tu viens de shifter ta destinée et tu n'es plus là où je voulais. Et tu as pris une direction qui te sera fatale. Alors, vous voyez comment les choses changent en fonction de comment nous pensons et comment nous concevons les choses. Voilà pourquoi tout ce que nous sommes, tout ce que nous croyons, tout ce que nous pensons doivent absolument subir un traitement divin pour que nous soyons reparamétrés, pour que nous puissions être autre chose que ce que nous sommes et que nous avons été. Voilà. Alors vous savez quoi? Ceux-là qui vont briller pour l'éternité, c'est ceux qui vont comprendre ça. Mais ceux-là qui vont se trouver dans une situation difficile au jour de l'éternité, c'est ceux qui ont travaillé pour que leur bonheur passager, terrestre et momentané soit comme ils veulent. Veut dire qu'ils ont donné priorité à leur chair et à ce que désirait leur corps terrestre, au mépris, à négligeant l'aspect spirituel. Car l'homme que nous sommes est avant d'être animal, matériel, il est spirituel. La Bible nous dit que le corps que nous voyons n'est qu'une tente, simple tente qui va être détruite, pourrir, retourner dans la poussière d'où il a été retiré, et la chair et le sang ne servent de rien. Ses ambitions, ses objectifs, ses points de vue, sa manière de voir les choses et ses souhaits, la Bible dit, ne servent de rien. Mais c'est ce qui est éternel qui compte. Alors, c'est pour ça que nous sommes chrétiens et c'est pour cela que tous les jours nous apprenons ce qu'est réellement la vie. Ce qu'est réellement la vie. Pour ne pas rater l'objectif final
Et au dernier moment, on va se dire, mais, mais, mais c'est pas ce que j'avais pensé. C'est pour ça que nous avons la connaissance biblique qui nous donne et qui nous révèle et qui nous met dans la vérité exacte. Et c'est Dieu qui est la vérité et c'est Dieu qui nous révèle la vérité et c'est Dieu qui nous fait connaître la vérité. Ainsi, notre destinée est sécurisée. Voilà, mes bien-aimés.